Donc, Pôle emploi, c'est pas mieux. Ça, c'est le récépissé confirmation de votre actualisation qui a été faite le 12 novembre, le 12 décembre 2023. C'est celle de novembre qui est faite en décembre. Et quand j'ai voulu m'actualiser le 12, avant le 15 janvier, j'étais radiée sans raison. Ensuite, j'ai envoyé des lettres recommandées à Pôle emploi d'Issy-les-Moulineaux pour contester. Voilà. Et au lieu d'aller à Issy-les-Moulineaux, la lettre, elle est partie dans le 33. Alors, peu importe les raisons pour lesquelles la lettre est partie se promener, ça m'est complètement égal. Le truc, c'est que j'ai droit encore à 341 jours ou 331, faudra vérifier, à 52,34 €. Qu'on a bien envoyé les documents avec la conseillère économique et sociale et que Pôle emploi ne me répond pas. Voilà, quatrième truc. Donc, ils me doivent plus de 15 000 €. Et moi, je suis sans ressources depuis des mois et des mois et des mois. Pire, puisque j'ai dû rembourser des salaires à l'éducation nationale. Mais qu'on ne m'a pas accordé de délai de paiement, ni d'étalement, ni d'effacement. Alors moi, j'aurais pu rester tranquillement au chômage, entre guillemets, à toucher 1500 balles par mois, sans bosser. J'ai fait l'effort de bosser pour faire le plus petit métier AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap, le métier le moins bien payé. J'ai plus ou moins eu ou pas eu, ou enfin, les montants là aussi étaient fluctuants, les primes d'activité. Par contre, Pôle emploi, eh ben, du coup, était diminué de moitié. L'autre moitié, c'était les salaires que j'ai dû rembourser avec des indemnités journalières qu'on ne m'a pas versées intégralement. Sachant que j'avais des droits à Pôle emploi et pour mes indemnités journalières, pas que en tant qu'accompagnante d'élèves en situation de handicap. Donc, en ce qui me concerne, toutes les caisses, CAF, Pôle emploi, MGEN, j'en oublie, ont bugué, merdé, mais c'est moi qui paye les pots cassés, qui me suis retrouvée sans revenus, sans mes droits acquis, sans mon allocation adulte handicapé, à rembourser de l'argent sans qu'on ne m'accorde aucun étalement, aucun effacement partiel ou total, bref, sans rencontrer des êtres humains en face de moi, alors que je leur ai signalé la situation de détresse dans laquelle j'étais, puisque je suis en état de stress post-traumatique, je fais de la fibromyalgie, et que comme toutes les caisses ont déconné en même temps me concernant, je me suis retrouvée sans ressources dans un moment de vulnérabilité, où c'est là que j'en avais le plus besoin, parce que je n'ai pas l'intention, je n'ai jamais vécu des aides sociales en soi, je n'ai pas l'intention que ma vie ce soit d'être biberonnée par l'État, mais là, c'est l'État qui me doit de l'argent, et si je cumule tout, on est à plus de 40 000 €, plus le fait qu'on m'a fait rembourser 7 500 € de salaire sans m'accorder aucun délai. C'est une asphyxie financière, autant appuyer sur la tête de quelqu'un qui est en train de se noyer. Donc, vous n'avez pas bien agi. Moi, je ne vais pas faire une procédure devant le tribunal administratif pour mettre en cause votre responsabilité. Je vous demande de faire cesser les troubles, de faire immédiatement, de remettre tous mes comptes à l'endroit immédiatement. Là, c'est pas possible. Je me suis entourée depuis un an de professionnels de l'État
qui sont censés m'aider pour tout ça, et rien ne s'est arrangé. Ça a même été pire, parce que quand j'ai donné mon code de connexion à la MGEN, où je me connectais parfaitement, j'avais l'idée faciale, le code, le machin. Quand je l'ai donné à l'assistante sociale, alors, c'est pas elle, hein, il y a eu un pirate. Mais quoi, il écoutait mes conversations, bon, bref. Eh ben, j'ai été déconnectée. Donc, moi, j'ai demandé un rendez-vous au préfet de Nanterre. Je veux de l'aide tout de suite. Je ne veux pas refaire encore un autre rendez-vous où je dois ramener tous les documents, où je dois réexpliquer tous les dysfonctionnements, où je dois encore attendre que quelqu'un expertise de nouveau tout ça. Ça ne peut plus durer. Je suis désolée de devoir pousser un coup de gueule, mais trop, c'est trop. Ça suffit.